Et justement, pour faire le point sur ces enjeux de cette rentrée parlementaire au Sénégal, nous retrouvons notre correspondant Daouda Sow en direct depuis Dakar. Bonjour Daouda. Oui, bonjour. Alors cette 14e législature s'annonce lourde d'enjeux pour le parti au pouvoir, avec notamment un second mandat de Macky Sall qui s'achève dans 1 an et demi. Oui, tout à fait. Une 14e législature assez inédite également, dans la mesure où, à l'issue du scrutin du 31 juillet dernier, aucune des coalitions en lice n'avait pu obtenir la majorité absolue, qui était de 83 députés. Je rappelle que la coalition au pouvoir, communément appelée Benno Bokk Yakaar, n'avait obtenu que 82 députés, et l'intercoalition de l'opposition, réunissant la coalition Yewwi Askan Wi et la coalition Wallu de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, avait obtenu 80 députés. Les 3 autres députés restants avaient été remportés par 3 autres candidats, dont l'un avait déclaré un vote de principe en faveur de la coalition au pouvoir, ce qui leur a finalement donné la majorité absolue. Mais aujourd'hui, ils ont une majorité absolue, certes, mais ce sera également assez fragile pour ce qui est de l'élection aujourd'hui du bureau de l'Assemblée nationale, puisque la première session, qui consiste également à installer cette 14e législature, est une session au cours de laquelle seront installés aujourd'hui ces nouveaux députés de cette 14e législature. Oui, on le voit, des perspectives fragiles. Lors des dernières législatives, l'opposition avait pour mission d'imposer une cohabitation au pouvoir. Ce n'est pas passé loin, mais l'objectif n'a pas été atteint. Quel est donc l'enjeu pour cette présidence de l'Assemblée de cette rentrée ? L'enjeu est de taille. L'enjeu est de taille pour l'opposition comme pour le pouvoir. Pour le pouvoir, je le disais tout à l'heure, c'est une majorité absolue, mais une majorité assez fragile, d'autant plus que pour le vote de certaines lois, à chaque fois, il va falloir aujourd'hui, comme majorité, les 2 tiers qui constituent cette Assemblée nationale-là. Donc, durant tout le mandat de cette législature, il va falloir aujourd'hui des arrangements, des compromis entre le pouvoir et entre également l'opposition pour arriver aujourd'hui à une entente ou bien au vote de certaines lois. Et pour ce qui est également de l'opposition, c'est un enjeu de taille puisqu'ils ont battu campagne en dénonçant aujourd'hui la gestion actuelle du pouvoir. Donc eux également, ils sont attendus sur plusieurs points, notamment pour ce qui est aujourd'hui des changements majeurs qui vont démarrer au sein de cet hémicycle. À commencer d'abord par aujourd'hui une véritable séparation des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif, également proposer des projets de loi qui vont impacter directement ces communautés-là qu'ils représentent, à savoir les populations. Mais ils sont attendus également sur d'autres points, c'est-à-dire la façon de gérer. D'autant plus qu'aujourd'hui, beaucoup d'opposants dénonçaient ce qu'ils appelaient le cumul de fonctions. C'est-à-dire, on est député, on est ministre, ou bien on est ministre, on est maire, on est député. C'était des cumuls de fonctions qui étaient souvent dénoncés par des membres de l'opposition sénégalaise. Aujourd'hui, beaucoup d'opposants sénégalais de l'intercoalition Wallu-Yewwi et qui ont été élus à l'issue du scrutin du 31 juillet, aujourd'hui ont également remporté leurs communes respectives lors des dernières élections locales. C'est-à-dire, pour la plupart, ce sont des députés, ce sont également des maires dans leurs communes respectives. Et sur ce plan-là, les Sénégalais les attendent beaucoup dans la mesure où certains ne pouvaient pas dénoncer avant ce qu'ils appelaient le cumul de fonctions par des membres du pouvoir actuel et eux venir cautionner aujourd'hui un cumul de fonctions. Donc on attend de voir si aujourd'hui ces gens-là vont démissionner soit de leur poste de député ou de leur poste de maire et laisser aujourd'hui leurs suppléants passer, ou bien s'ils vont vouloir garder les 2 postes. Ils sont également attendus sur d'autres points, c'est-à-dire l'unité. Dans la mesure où aujourd'hui, c'est grâce à cette unité qu'ils ont obtenu 80 députés, mais le constat qui est fait, c'est que pour la présidence aujourd'hui de l'Assemblée nationale, on a noté 3 candidats, voire même 4 qui sont issus aujourd'hui de cette intercoalition de l'opposition. Maître Abdoulaye Wade, qui est de la coalition Wallu, a proposé son candidat qui s'appelle Lamine Thiam, qui a été député 2 fois aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui a été également questeur de l'Assemblée nationale. Yewwi Askan Wi également a 2 candidats. Yewwi Askan Wi et Wallu, je le rappelle, constituent une seule intercoalition et c'est cette intercoalition qui avait obtenu 80 députés. Donc Yewwi Askan Wi a présenté 2 candidats pour la présidence de l'Assemblée nationale. Daouda Sow, excusez-moi de vous interrompre. Justement, l'opposition n'a pas réussi à s'entendre sur un seul candidat unique. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'opposition n'a pas réussi à s'entendre. On a 3 candidats de l'opposition. Un candidat proposé par Maître Wade et 2 candidats issus de la coalition Yewwi Askan Wi. La première lecture qui peut être faite par rapport à cette situation-là, c'est aujourd'hui que l'unité, pour l'unité grâce à laquelle
cette opposition-là avait pu gagner ou bien avoir autant de députés lors des dernières législatives. Là, les populations aussi ont des craintes par rapport à ce vote-là ou bien ce départ en rang dispersé. Une autre lecture également peut être faite, c'est-à-dire pour obtenir la majorité aujourd'hui, pour être président de l'Assemblée, il va falloir pour le candidat obtenir 83 députés plus 1, c'est-à-dire la majorité absolue plus 1. Donc, l'autre lecture, c'est qu'ils peuvent aussi présenter plusieurs candidats pour également émietter les votes et leur donner davantage de chances. Je rappelle juste que la coalition au pouvoir, beaucoup pensaient que c'est l'ancienne première ministre Aminata Touré, qui était également tête de liste de Benno Bokk Yakaar, qui serait candidat aujourd'hui de cette coalition au pouvoir. Mais jusqu'à présent, la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar n'a pas encore confirmé officiellement son candidat pour ces élections législatives-là, même s'il y a certains noms qui circulent. Certains parlent de la dame Aminata Touré, l'ancienne première ministre, comme je le disais tout à l'heure. D'autres noms également circulent, comme le maire de Richard Toll et ancien directeur aujourd'hui de la SAPCO. Mais jusque-là, la Benno Bokk Yakaar, la coalition au pouvoir, a fait savoir que son candidat, cette coalition le fera savoir au niveau de l'hémicycle avant le début du vote. Je rappelle que les journalistes sont sur place, les députés commencent à arriver également et le vote ne va pas tarder à démarrer au niveau de cette nouvelle Assemblée nationale qui est la 14e législature. Très bien, très bien. Merci beaucoup Daouda Sow pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondant Média TV depuis Dakar. Merci.